Tu essaies de faire une organisation, tu rassembles les gens, vous allez devant quelque chose pour un objectif, il faut qu'il y en ait un. Deux, il faut baya baby ça. Jalousie, mindset assez. Causalité, c'est ça. Et ça fait des années que ça existe. Ça fait des années. Moi, quand je vois comment la communauté étrangère est en train d'évoluer dans beaucoup. Oui, mais on a un mon enfant dans la mission, mais mon ton abi te baloki biso. Baloki biso. C'était quand? Hier, c'était hier ou avant-hier. Je suis parti vers Njili Brasserie. Mais, chers leaders, mais allez vers Njili Brasserie, vous allez voir les usines, les entreprises des Indiens, des Chinois qui sont en train de monter là-bas. Njili Brasserie à Pamba Oyo. Mais va aller voir le projet Nabiso, il y a 1000 maisons, il y a Njili Brasserie, wana. Kiboudi. Ils continuent, ils font exploiter. Est-ce que vous savez, vous voyez il y a une nouvelle marque de voiture qui circule maintenant à Kinshasa. Les Indiens ont copié 207. Bon, moi, on dit 207. C'est la même forme. Voilà, vous voyez les véhicules qu'on a distribués aux policiers congolais. Vous voyez ces véhicules-là, non? Les Congolais, la police congolaise aujourd'hui a été dotée des véhicules que l'État a offerts à tous les commissariats de police. Ces véhicules-là sont montés ici à Kinshasa. Est-ce que vous le savez? C'est la marque force, ça doit être ça, Patrick. Kabassé, voilà, c'est ça. C'est monté ici à Kinshasa, vers Njili Brasserie, là-bas. Voilà encore quelque chose qui nous passe sous le nez. Bzou. Quand tu arrives là-bas le matin, tu as pitié. Devant ma portail, on a les journaliers qui cherchent du travail. Ok, au travail, journée, mon messie, allez, circule, il n'y a rien à voir, on revient demain. Oui, Mobile, exactement. Mais eux, ils ont compris, ils montent des... Moi, j'étais là-bas hier, c'était hier, oui, hier, j'étais là-bas. Njili Brasserie, c'est la folie. Après ça, merci beaucoup. Cher leader, mais à un certain moment, moi, je ne sais pas, vous savez, moi, je reste persuadé que c'est de notre propre faute. C'est de notre propre faute. Tolinganité. À tous les échelons, hein, Tolinganité. Tolingani n'a bisouté. Je ne sais pas ce qu'on nous a fait, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'apparemment, dans tous les autres pays africains, apparemment, c'est les mêmes trucs. Maître Debeka, bonsoir. C'est pareil, c'est pareil. Donc, c'est pas que chez nous, apparemment. Maman destinée, mais c'est ce que papa dit de j'essaie de faire, même quand papa dit de faire, on détruit de l'intérieur. Même quand papa dit de fait, on détruit de l'intérieur. Je ne sais plus comment faire. Ah, voilà. Joe Kines qui nous dit, même à l'étranger, bolinganité. Même à l'étranger, il n'y a pas d'amour entre nous. Nos enfants grandissent. On va donner quel avenir? Quel avenir? Pendant ce temps ici, je vous ai dit ça le samedi, non? Pendant ce temps ici, les Libanais ont construit des écoles pour leurs enfants. Les Indiens construisent des écoles pour leurs enfants. Va, va écouter combien ça coûte pour que toi tu mettes ton enfant congolais dans son pays ici. Espérance, merci beaucoup. Allez voir les prix de ces écoles-là. Mindset nabango. Pouvons-nous commencer à organiser des réunions présentielles? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Patrick, tout ça, là, on fait déjà, c'est un problème de mindset très profond. Alors, quand ces gens-là font 5 000 $, merci beaucoup, Essan. Quand ils font des écoles spécialisées pour leurs gamins, à côté de vos écoles publiques à vous, vous croyez que quelle est la finalité? Ils sont en train de préparer leurs gamins à quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas, Nzambe Nangaï?
Ces gamins-là, formés ici au Congo, avec un programme Yambo Kanabango, mindset Ambo Kanabongo, professeur Ambo Kanabango, vous croyez c'est pourquoi la fin? Dans 15 ans, dans 20 ans, on va se poser la question. Vous croyez vraiment que ça va changer? Combien d'entre nous avons pris la décision de venir créer des écoles d'excellence privées dans le Congo? La preuve. Ah, Papa Dido, non, Mbokawana Balingi Bisoté. Comment eux, ils font pour créer des écoles ici? Merci, Patrick. Mais oui, mais ce côté ne pas être correct, Patrick, Tokenango Tiwapi. Bon, ça, là, ma demande, s'il vous plaît. Montez sur le live, qu'on discute un peu de tout ça. Montez sur le live. Faites vos demandes maintenant, il y avait les demandes ici, faites les demandes. Venez, qu'on discute. Pourquoi, Nzamenangaï, en 2025, nous les Congolais, on n'a pas compris encore que les actes que nous posons aujourd'hui, nous allons les payer dans pas longtemps. Comment? Faites vos demandes, s'il vous plaît, montez, montez. On va discuter un peu de ça. Je répète encore le principe de panel de Papa Dido. On n'insulte pas, Tossoa n'a raté, on échange tous ensemble pour pouvoir avancer. Donc, tapotez s'il vous plaît, je reprends encore. Problématique aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à décoller? Pourquoi cette loi de causalité que nous avons vue aujourd'hui, qui fait qu'on ne prend pas le temps de faire bien les choses, fait qu'aujourd'hui on se fait dépasser? Tolina, Likamunini, qu'est-ce qui se passe? Maman Espérance, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido, merci pour la parole. Papa Dido, vous savez, moi, ce qui me fait mal en tant que Congolaise, après Congolaise de la diaspora, mais très concernée par ce qui se passe dans son pays. Et je ne vais pas généraliser parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais en général, Bissoba Congolais, si on n'arrive pas à évoluer ou à développer, c'est plus par rapport au mindset, à la mentalité, à l'état d'esprit. Donc, l'effort mental ou on est un peu, comment dire, on est peureux. Moi, j'ai envie de dire, je ne généralise pas, hein. Je dis, en fait, de ce que je constate. Par exemple, quand on nous donne des occasions pour apporter quelque chose, pour apporter un développement au pays, on va pas oser, on va toujours être dans la négativité, à vouloir dire oui, ça va être comme ci, ça va être comme ça, le Congo, le pays est déjà abîmé. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne croit pas à notre potentialité, en fait, au niveau du pays. Papa Dido, est-ce que le Congolais, nous, en tant que Congolais, Congolaises, nous savons que, de base, au niveau de la terre, nous sommes plus riches que le Qatar. Nous pouvons même être plus riches que les États-Unis. Nous sommes un pays, on dit que nous sommes la gâchette de l'Afrique. Nous pouvons être une puissance mondiale par rapport à ce que nous avons sur nos sols, dans nos terres. Nous pouvons créer vraiment des industries, mais de tout genre. Les voitures que nous voyons, les Chinois aujourd'hui, ils créent des voitures électriques. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à ce qu'ils prennent dans nos terres. Exactement. Pourquoi ça ne serait pas nous qui développions justement notre technologie, notre science? Parce qu'on a tout ce que nous pouvons pour justement, on peut nourrir le monde comme on peut détruire le monde. Excusez-moi, c'est pas pour être extrémiste, hein. C'est juste pour donner un exemple. On peut créer le positif comme on peut créer le négatif. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est là, il fait peur à tout le monde avec Satan 2 ou bien peut-être faire Satan 3. Vous croyez que les matières premières, il a pris ça où? En Ukraine? Hein? Et nous-mêmes, tel qu'on est là, pour ceux qui ont vu le film Black Panther, nous sommes le Wakanda, d'après le film. Moi, quand je regarde ce film, j'ai mal au cœur parce que je sais que, mais tout ça, c'est nous qui pouvons le faire. Nous pouvons créer des armes de défense, nous pouvons créer des technologies, mais à haut niveau. Mais le Congolais lui-même n'a pas le courage, il a peur, il est négatif. Alors que normalement, nous devons vraiment restaurer notre mentalité et vraiment
pouvoir croire que nous avons les possibilités d'y arriver. Vous savez, je vais retourner quand j'étais jeune, j'entendais souvent dans l'histoire que le président de l'époque, Mobutu, il avait créé cette idée d'envoyer des Congolais à l'étranger pour qu'ils prennent l'intelligence de là où ils vont et qu'ils rapportent ça au pays. Mais beaucoup ont quitté le pays et on ne sait pas, peut-être les métiers qu'ils font dans ces pays-là ne sont pas gratifiantes. Mais dans ceux qui ont pu étudier, moi j'ai envie de dire c'est la génération qui sont nés autour de 90, 2000. C'est peut-être sur cela qu'on peut espérer. Mais la génération 50, 60, 70, peut-être beaucoup ont laissé tomber ou n'y croient plus. Donc, au lieu de nous apporter une sagesse justement au-delà de leur expérience pour que la nouvelle jeunesse puisse à leur tour croire en ce pays, mais si la génération d'avant ne croit même pas à ce pays, comment nous les enfants, on va croire au potentiel de notre pays? Donc, c'est vraiment triste, ça fait mal au cœur. Parce que au-delà des moyens que nous pouvons avoir à l'étranger, le Congolais lui-même sur place ne croit pas en lui-même, ne croit pas en ses capacités, est effrayé ou est rempli de peur et n'ose même pas entamer ou penser vraiment à l'entrepreneuriat ou prendre des initiatives ou se dire que même ne fût-ce qu'au niveau de l'agriculture. Parce que si les minéraux sont dangereux, si les gens de, comment ça s'appelle, là où il y a Shinkolobo et vers au Katanga, là-bas, là où il y a l'uranium, si les gens de l'Ikasi ne savent pas qu'à côté d'eux, ils ont quelque chose de dangereux ou qui peut être aussi très fructueux pour eux, et qu'ils ont peur d'y aller, qui va investir pour créer une industrie ou une entreprise qui pourrait travailler ces minerais? Le cobalt, c'est partout. Le cuivre, c'est partout. L'étain, c'est partout. L'or, l'argent, on a le pétrole, on a l'hydrocarbure. Donc, à nous-mêmes, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre chez nous. Même les pierres, les matières pour construire nos maisons. On a juste que l'exemple du président Mobutu, il a construit la maison de Guadolite avec le marbre de Matadi. On a du marbre qui fait que selon les températures de notre pays, tu achètes une terre. Sous cette terre, il y a du marbre. Donc, tu n'as qu'à acheter la terre, tu creuses la terre, parce que j'ai été à Matadi, j'ai vu ça. On creuse la terre, on regarde en dessous la terre, il y a du marbre. Là où tu achètes le terrain, vous achetez votre terrain, vous avez du marbre. C'est-à-dire que vous pouvez construire votre maison avec la terre que vous avez achetée. Et cette matière correspond aux températures du pays. Ça veut dire que quand il fait chaud, à l'intérieur, vous avez pas besoin de climatisation. Mais aujourd'hui, avec l'écologie, nous utilisons des climatisations qui font vraiment, qui n'ont rien à voir, alors qu'on a des matières pour construire des maisons, pour justement faire face aux températures du pays. Enfin. Merci, Maman Espérance. Merci. Essayez de vous chuter comme ça. Voilà. On donne la parole à Boniface, s'il vous plaît. Oui, merci. Je vais chuter pour dire que nous devons, en tant que Congolais, que ce soit au Congo, que ce soit dans la diaspora, que ce soit même dans la forêt, parce que vous savez qu'on nous a tués pendant des années par Léopold II à cause du caoutchouc. Nous avons du café. Que nous devons croire en nous, tous les Congolais qui sont dans les parts et d'autres du pays où il y a du café, du caoutchouc, du coltan, du cuivre, de l'uranium, j'ai oublié même, il y a tellement de choses, malachite, des pierres, donc de toutes sortes. Apportez ce que vous pouvez apporter pour justement travailler ces matières premières, que le Congo aille de l'avant et que le Congo devienne une puissance mondiale. Moi, je crois en mon pays. Si moi, je ne peux pas, que mes enfants puissent le faire, mais les parents, transmettons cette sagesse, cette connaissance, cet amour du pays à la nouvelle génération, qu'ils aient le courage d'y aller, d'oser et de changer la vie du Congo. Voilà, Papa Nangaka. Merci en tout cas, maman. Merci, merci. Bonsoir, Boniface, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va en tout cas. Merci beaucoup. On vous suit depuis longtemps dans l'Andakayo de temps en temps. Et là, je crois que c'est la première occasion Namata. Vraiment, pour j'apprécie. La problématique, je resitue pour le débat Namiso et qu'il y a gauche-droite. On est en train d'assister en 2025 petit à petit à un déclin de l'organisation, de l'évolution, du développement
Yambo Cannabiso. Et malheureusement, aujourd'hui, ça commence à toucher même à nos enfants et les jeunes générations. À force, si on laisse comme ça, moi, ça me fait peur un peu. Comment faire? Maman Nabiso Espérance parle de mentalité, de mindset, etc. Qu'est-ce que tu peux nous apporter là-dessus? Il faut que ça change. Ça change. Moi, je serai plus concret. Je serai plus concret par rapport pour appuyer un peu deux choses que vous avez ou que tu as, je vais tutoyer si tu permets, que tu as mentionné dans l'introduction, Nayo, parce que ça s'applique en fait dans Kanangai. Ce qui Nzambe Alingi, moi je suis dans les nouvelles technologies. Si Dieu le veut, on est en train de lancer, nous sommes vraiment sur le point de lancer notre start-up, na Congo d'abord, qui s'occupe en fait de ce qu'on appelle des finances communautaires. Microcrédit. Voilà, on veut digitaliser plusieurs pratiques qui se font déjà de façon informelle dans nos communautés. Et on a vraiment déjà beaucoup de clients qui attendent. Donc, mais ce qui nous a aidé tout comme à niveau, c'est un cheminement de 4 ans. C'est un peu l'élément Oyo Lubia on a live. Ça va beaucoup. Parce qu'il y a deux choses mentionnées que nous on a pratiqué. D'abord, on sait comment dire, on a appris des choses que peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Moi, je suis ingénieur, je suis homme d'affaires. Donc, j'ai dû apprendre qu'est-ce que c'est qu'un business plan. J'ai dû apprendre comment on fait un pitch deck, comment on fait une étude de marché. Ce sont des choses que je ne savais pas. Ça nous a pris 4 ans. Donc, il a fallu que tout ça, la bureau, tout soigner. Au départ, c'était pas facile, mais on a dû apprendre de nous-mêmes. Quand j'ai de nous-mêmes, autodidacte, mais au Lelo sur Internet, vous avez des tutoriels, vous avez des hommes d'affaires, il y a des personnes, Philippe Simon, donc on a beaucoup appris. Donc, élément liboso, Eza, n'est pas qu'on refusait d'apprendre. Voilà pourquoi on a CPLMI, quand tu parles, il y a Excel, vraiment, il faut qu'on accepte d'apprendre. On ne connaît pas ça. Sinon, tu as kiboudi. Donc, je répétais le jour où on a kiboudi. Donc, on va répéter. Franchement, parce que ils ont le mot dans notre communauté. Ça, c'est le premier élément de Salaki. On a accepté d'apprendre de nouveaux concepts que tu as quitté, mais Emebiso Moussika. Deuxième élément au lobby, et j'ai beaucoup apprécié, c'est ce qu'on a aussi appliqué dans notre cas. Nous sommes à 4 dans cette aventure à Startup. Nous avons appris à travailler ensemble. Parce que ils ont faiblesse comme néné dans la communauté congolaise. Quand je dis ensemble, je ne veux pas forcément dire qu'on fasse des affaires, aux en accompagnant, qu'on investisse, mais qu'on ait une espèce d'écosystème, une espèce de syndicat. Exactement. On ait l'habitude de se rencontrer, de parler de nos difficultés, des épreuves, parce que certaines difficultés, à l'écart qui ont pourquoi on a bandé la à zéro, alors qu'il y a Voilà. Dans notre cas, Nabiso, on a réussi à travailler, parce que moi, j'ai dit toujours, j'observe les Occidentaux, et là, au monde a constaté, les Occidentaux sont capables de travailler ensemble parce qu'ils ont trouvé comment gérer leurs conflits. Parce que les conflits vont toujours exister quand on est en groupe. Le problème, ce n'est pas comment éviter les conflits, c'est comment gérer les conflits pour qu'on continue à aller ensemble malgré nos différences. Parce que l'objectif est plus grand que les petits conflits qu'on peut avoir. Donc, quand tu as devant une affaire qui va te rapporter 1 million, 2 millions, 5 millions, pourquoi au Bébi parce que Bozo Swana. Ce qui, Mouninga Nawaza Maël Kolekayo, Tikaya Leka, parce que na Simanae, toi tu vas gagner. Pourquoi Lingo Zalibosa, alors que Yesoga Leki, pour gagner 10 millions, Yosu par Nayo. Exactement. Donc, voilà. Donc, nous, on a appris à travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'ont. Donc, je voulais vraiment la matana. Mais travailler, c'était pas facile. J'ai dit, c'est une aventure de 4 ans. Au début, tu venais au Swana, jusqu'à ce que, avec le temps, on s'est compris, les lobes à réunir à la gare. Très bien, on se comprend et on avance. Donc, je voulais simplement que vous mentionniez ces deux choses. Apprendre au Yekola, pas nécessairement qu'il y ait une université, apprendre des gens qui ont de l'expérience au Kolabino, apprendre sur Internet avec les autres personnes, il y a beaucoup de tutoriels, et puis faire un effort, travaillons ensemble, ayons l'habitude de travailler et savoir comment on règle nos conflits. On ira très loin si on peut travailler ensemble. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Papa Boniface. Merci exactement ça. Boyoki,
allez vous former, formez-vous, c'est très important. Apprenez les méthodes parce que on ne copie que ceux qui fonctionnent. Et pour bien copier, il faut bien vous former, il faut bien comprendre la chose et surtout, Kozala Bomoko. Bonsoir. Imo Vesti, bonjour. Enfin, Bonjour, bonsoir. papa. Bonsoir, papa Dido. Boni, papa. Ça va, merci beaucoup. Merci en tout cas, déjà, je tiens à souligner, merci beaucoup pour les conseils que tu proques sur tes différents lives, sur tes différentes publications. Merci de réveiller la conscience des Congolais, car c'est ça qui nous manque, justement, pour revenir au sujet. Ce qui nous manque, c'est des exemples. Ce qui nous manque, c'est des leaders d'opinion. Ce qui nous manque, c'est des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont réussi dans la musique, il y en a qui ont réussi dans le diamant, il y en a qui ont réussi dans le pétrole. Mais dans l'entrepreneuriat, même au Congo, on n'a pas d'exemple. Déjà, on peut pas se référer à dire, ah, Papa Dido, il a réussi, il a regardé comment il a commencé, il a acheté un bateau de pêche, 2 bateaux de pêche. Aujourd'hui, regardez, il a une flotte de bateaux et c'est grâce à lui qui peut vraiment alimenter tout le monde entier. C'est lui la référence. Ah, nous aussi, on va essayer de faire ça. On n'a aucune base, on n'a pas de référence. On peut pas s'appuyer sur quelqu'un. Quand on regarde les différents pays, ils ont une base. Ils ont même on va commencer par tout en haut, la chaîne. Les présidents, les députés, les ministres, on n'a pas d'exemple, des gens qui nous guident. Regarde, aujourd'hui, on dit la Russie, mais Poutine, il guide son pays dans un bras de fer, mais aujourd'hui, tout le monde se retrouve. Les États-Unis, ils ont beau à critiquer Donald Trump, mais il œuvre pour que son pays fait en sorte qu'il soit devant et pas derrière. Mais nous, on n'a pas de leader d'opinion. On peut pas faire avancer un train s'il n'y a pas de conducteur. Donc, ce qui nous manque, c'est des gens comme vous, des gens comme d'autres personnes qui se lèvent, qui disent, bon, malgré ça, nous, on va quand même essayer de le faire. Et à travers leur réussite, ça va éveiller les consciences. Ça va dire, ah, mais ce vieux-là, il avait rien, mais regardez comment il a commencé par des lives, il a commencé à nous donner des conseils. Mais regardez là où il est aujourd'hui. Mais le petit va dire que, mais si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Il va se lancer dans l'entrepreneuriat, il va se lancer dans ça. Mais s'il y a personne qui nous guide, nous, on va avoir juste la mentalité de, Kofi, Jibil était avec eux, ils étaient ensemble, Bakoli, Balié, mais les Bakabouani, Nako qui pétait. Ils vont rester que dans cette mentalité-là des exemples que eux, ils ont. Ils vont pas faire plus que les exemples qu'ils ont. On peut pas leur demander ce qu'ils n'ont pas. Mais sans savoir que ça détruit une génération, ça anéantit des générations et ils savent pas qu'il y a des gens qui ont réussi, mais qu'on les voit pas. Vous parlez des écoles d'excellence. Mais ça coûte quoi? Il y en a, ils ont de l'argent, ils construisent des maisons. Mais vous œuvrez que pour vous. Nous, on veut œuvrer pour le peuple. On voit des Didier Drogba, on voit ils font des fondations, ils créent des trucs pour leur pays. Ils peuvent acheter 50 000 maisons pour eux. Mais pourquoi? Au bout d'un moment, t'as 1, 2, 3, 4 maisons. Mais œuvre pour ton pays. Combien aujourd'hui d'artistes, combien aujourd'hui de musiciens avec tout l'argent qu'ils ont, peut dire que oui, moi j'ai créé une école, j'ai créé un hôpital vraiment général où tous les enfants viennent. Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, Martin Bacolé, le peu d'argent qu'il a pu gagner, il crée un centre commercial. C'est pas pour lui, c'est pour son peuple. Même si c'est pour lui aussi, parce que c'est son argent, mais c'est son peuple qui va bénéficier. Mais quand tu achètes 50 000 maisons, ton peuple, il bénéficie de quoi? Vraiment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit il faut se rassembler pour pouvoir avancer. Encore une fois, c'est l'exemple. On n'a pas d'exemple de personnes qui se sont rassemblées et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble et ils ont percé, ils sont avancés. On n'a pas cet exemple. Et je vais revenir encore à ce que j'ai dit. Ouera JB, Kofi Fali, tous ces gens-là qui étaient ensemble, qui ont avancé ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont mangé ensemble, aujourd'hui, ils sont plus ensemble. On n'a pas d'exemple. Le président, il était bien avec les autres, mais ils sont plus ensemble. Tôt ou tard, Bakabonana Bango. Tout ça, c'est histoire d'argent, histoire d'orgueil. On n'a pas d'exemple qu'on dit que, regarde, eux, ils sont commencés ensemble, Tilelo Baza, et ils ont réussi ensemble, ils ont mangé ensemble, et ils sont ensemble. On n'a pas d'exemple. Comment on peut faire quelque chose si on n'a personne sur qui s'appuyer? On peut pas. On peut pas. Il faut des gens qui viennent, qui mettent sur la table. Les trucs des syndicats, c'est bien. Mais comme tu as dit, Papa Dido, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va gâter. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va gâter. Et quand quelqu'un va gâter, on va dire, ah, vous voyez, on peut rien faire. C'est bien de faire un truc en groupe. C'est tout ce qu'on veut. Mais nous, déjà, à la base, c'est cuit. On veut faire. Mais il faut faire les choses différemment.
Il faut vraiment, c'est même pas une organisation. Moi, après, de mon côté, moi, ce que je pense, hein, personnellement, par rapport au truc de syndicat, c'est bien. Mais je pense qu'il faut que chacun œuvre déjà, crée déjà quelque chose en lui. Il crée quelque chose, par exemple, je dis quelque chose, vous avez créé votre société de pêche. Un autre, il a créé quelque chose aussi. Là, tu peux faire quelque chose avec lui. Mais si lui, il a rien créé, et toi, t'as créé, et lui, il veut travailler avec toi, ça va pas marcher. Parce que toi, t'as déjà un cran d'avance. Il faut travailler avec ceux qui travaillent. Tu n'as rien à faire avec moi si tu ne travailles pas et que tu ne produis pas. Une pomme pourrie fait pourrir tout le reste du groupe. Exactement. On peut pas. Et moi, c'est ça que je voulais dire. Et la troisième chose, il manque beaucoup de centres de formation. Moi, personnellement, je suis ambulancier. J'habite à Paris, je suis ambulancier. Je suis ambulancier de profession, je suis diplômé, j'ai tous les diplômes d'ambulancier. Vous voyez? Et à Kin, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de me diversifier. J'ai créé ma société aussi d'immobilier. Moi, je demande qu'à ça, à former. Je suis diplômé d'ambulancier et j'ai une formation en tant qu'agent immobilier ici en France. Moi, je demande que ça de former. C'est un projet que j'ai. C'est ce que je suis en train de faire. Créer les murs de ma société pour pouvoir former des jeunes à l'immobilier, en tant qu'agent immobilier. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais à Kin régulièrement. J'y viens là, j'étais au mois de juin. Comment on peut m'expliquer qu'en 2025, un agent immobilier a fandi na sanzete na panneau, il y a un numéro de téléphone pour bengaye pour visondako. Et il y en a sensité. C'est incroyable ça. Papa Moura Mobimba, Ayeka Poliaka commission à $1000. Mais non, on peut pas vivre comme ça. C'est incroyable. Le mec, il est en ville, il est même pas dans les quartiers. Il est en ville, à Vaille na sanzete na panneau, il y a un numéro benganga solo lukandako. Mais non, un peu de, je sais pas. Pour moi, c'est même pas eux. C'est Bato, benga, c'est eux qui ont même pas honte. Merci. Mais Imo, si on ne propose rien, ben les gens vont aller parce que, tu sais, je vais te dire un truc, ce que tu dis là, c'est important. Tu sais, dans ce pays, l'offre et la demande au niveau des logements, c'est devenu incroyablement difficile. Il y a peu de logements et il y a beaucoup de demandes. Tu comprends? Maintenant, puisqu'il n'y a pas de structure dans le sens agence immobilière, je vois très bien de quoi tu veux parler avec